mes chouquettes, c'est Sandria et aujourd'hui on se retrouve dans mon deuxième vlog de grossesse. On va parler aujourd'hui de ce qui s'est passé entre ma 12e et ma 17e semaine. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas suivi mes dernières vidéos, sachez que les seules vidéos que je vais poster désormais sur cette chaîne pendant un long moment, le mercredi, seront uniquement mes vlogs de grossesse. Donc si ce sont des vidéos qui ne vous intéressent pas du tout, bien sûr je vous invite à ne pas les regarder, ne regardez pas quelque chose qui ne vous intéresse pas. Mais voilà, à chaque fois que je posterai le mercredi, ça sera une vidéo vlog de grossesse. Ces vidéos ne seront pas du tout calculées ou planifiées ou quoi que ce soit, et elles ne seront pas à une fréquence dite, c'est-à-dire que je pourrai les poster avec une intervalle de 2 semaines ou avec une intervalle de 3 semaines, une fois 4 semaines, une fois 2 semaines. Ça sera vraiment comme moi j'aurai besoin de partager quelque chose avec vous. Ces vidéos ne seront pas uniquement des vidéos où je parlerai de moi et de mes updates et ce que j'ai à vous dire sur moi et ma grossesse. D'autres vidéos seront sur des choses que j'ai besoin de partager avec vous, des livres que j'ai lus, que j'ai envie de vous recommander, des produits que j'adore, donc niveau grossesse, des must-have, donc des équipements entre autres pour la grossesse qui sont vraiment géniaux et que j'ai envie de partager avec vous. J'aurai aussi donc la FAQ qui va sortir, la prochaine vidéo donc vlog de grossesse, ça sera ma FAQ. Donc voilà, ça ne sera pas que des vidéos blabla où je vous raconte un petit peu ma vie, il y aura d'autres vidéos un petit peu plus intéressantes sûrement pour les informations en fait qui regardent la grossesse en général. Mais aujourd'hui ça va être une vidéo blabla puisque je vais vous parler comme promis de cette période entre ma 12e et ma 17e semaine. Au moment où je vous parle, je suis dans ma 17e semaine, mais au moment où je posterai cette vidéo, je viendrai d'entamer ma 18e semaine puisque je change de semaine tous les mercredis. C'est la grande différence entre les États-Unis et la France, je pense, c'est le fait qu'aux États-Unis on ne compte jamais en mois, et d'ailleurs la plupart du temps si vous me demandez dans quel mois je suis, j'aurai un petit peu du mal à vous répondre, et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans mon dernier vlog. Ça est sûrement une grosse partie de la fatigue puisque je vous ai dit que j'étais à 4 mois et demi alors que j'étais qu'à 13 semaines, et que en réalité, non, j'étais à 13 ou 14 semaines, je ne sais plus, enfin bref, en réalité j'étais à 3 mois et demi, donc là maintenant je suis à 4 mois, et au moment où vous allez regarder cette vidéo je serai à 4 mois et 1 semaine. Mais bon, voilà, je vais continuer à compter mois en semaine sur ma chaîne, sur mes vlogs, on comptera en semaine puisque c'est juste plus simple pour moi. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est différent, quels sont les symptômes qui sont arrivés, ceux qui sont partis, comment je me sens et quelles sont les nouvelles petites updates. Donc premièrement, la première chose que j'avais lors de mon premier trimestre, ça fait beaucoup de premiers, non? Bref, c'est que j'étais extrêmement fatiguée. Ça n'a rien à voir avec la fatigue que l'on a lors du 3e trimestre où c'est une fatigue vraiment physique puisqu'on porte l'enfant, on a tout ce surpoids entre autres et qu'on est fatigué, on est essoufflé, etc. Le premier trimestre c'est une fatigue qui est hormonale, qui est incontrôlable. Tu peux dormir 12 heures par nuit et tu n'es toujours pas reposé. C'était un truc absolument fou et c'était le plus gros des symptômes que j'avais et c'était incontrôlable et vraiment embêtant. Mais bon, maintenant je me sens beaucoup plus reposée, j'ai beaucoup plus d'énergie et j'en profite un max puisque je sais que dans un mois et demi environ ça va sûrement repartir dans l'autre sens. Donc j'en profite maintenant pour préparer la maison, pour préparer la chambre, pour faire tout ce que j'ai besoin de faire et pour ne pas devoir le faire lors du 3e trimestre parce que je vais être beaucoup plus fatiguée à ce moment-là. On passe souvent dans une période un petit peu rangement et préparation au nid pendant le 2e trimestre. C'est quelque chose qui est assez commun et je suis en plein dedans. Donc je suis vraiment en plein dedans. J'ai toutes mes pièces qui sont en fait en énorme bazar parce que je range tout. Je fais tout d'un coup. Donc bon, bref, c'est peut-être pas une bonne chose, mais je fais tout d'un coup, je trie, je fais des tris absolument incroyables. Après ça, mon appétit est revenu. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. J'ai eu beaucoup plus envie de manger récemment, de remanger les choses que j'aimais bien. J'étais dégoûtée par pas mal de choses lors de mon premier trimestre malgré le fait que j'étais pas du tout malade, mais voilà, tout ce qui était viande et plein d'autres choses, il y avait pas mal de pâtes aussi qui ne me donnaient pas envie, qui me dégoûtaient plutôt, c'est passé et c'est revenu à la normale. J'ai fait aussi une petite carence en fer, on s'en est rendu compte récemment lorsque j'ai fait une prise de sang et ça c'est rectifié. J'ai pris donc des compléments en fer, ça arrive très souvent lorsqu'on est enceinte, on a déjà tendance à en faire plus facilement lorsqu'on est
une femme, donc étant enceinte c'est quelque chose qui est limite garanti. Et moi, chez moi, dans notre famille, on a tendance à faire des carences sur à peu près tout très facilement et très rapidement, donc je m'en doutais, j'ai pris mes compliments et c'est passé. D'autres choses qui ont commencé à arriver pendant ce deuxième trimestre, c'est premièrement quelques petits saignements de nez que j'ai. Alors c'est pas la mer rouge ni quoi que ce soit, hein, c'est 2-3 gouttes, assez pour que je puisse voir que je saigne du nez. Je me réveille souvent avec des croûtes de sang dans le nez. C'est pas quelque chose qui est inquiétant, c'est d'ailleurs même un symptôme assez commun puisque le volume de sang dans le corps d'une femme enceinte est beaucoup plus important, donc les vaisseaux sont saturés en sang et ont tendance à plus facilement s'exploser et à provoquer des saignements de nez. Ma soeur en avait, donc je me suis doutée que j'en aurais un petit peu aussi, malgré le fait qu'une grossesse n'en est pas une autre, mais bon, nos grossesses se ressemblent quand même plus ou moins. Une autre chose qui est assez étrange et qui est pareil, un autre symptôme, c'est des rêves que je fais. Je fais beaucoup de rêves. Je suis déjà une personne qui rêve beaucoup pendant la nuit ou qui se souvient plus facilement de ses rêves, mais là, je rêve chaque nuit, j'ai des rêves plusieurs fois par nuit et ils sont vraiment vivides. C'est un truc de fou. Je me vois dans le rêve et j'arrive à me réveiller du rêve parce que c'est pas des cauchemars mais c'est quelque chose de très troublant, très frustrant, très paniquant limite, et je me réveille du rêve et bon, ça me coupe un petit peu la nuit mais c'est 3 fois rien. À part ça, il n'y a pas grand chose d'autre, en tout cas je ne pense pas. Je suis beaucoup plus facilement essoufflée déjà, ça c'est pareil, une question de sang et le cœur qui travaille beaucoup plus qu'avant, donc tu es plus facilement essoufflé et le cœur palpite plus facilement, enfin palpite, c'est un grand mot, hein, qu'on se comprenne. Enfin, je pense que la chose la plus intéressante à partager avec vous, ce qui s'est passé dans ces dernières semaines ou ces derniers jours, c'est le fait que j'ai commencé à sentir le bébé, mais alors vraiment très peu. C'est des choses qui durent un quart de seconde, qui ne se passent pas tous les jours, qui ne se passent pas plusieurs fois par jour. C'est une sorte de vague ou de papillonnement. J'ai l'impression que ça ressemble plutôt à une vague en fait. Ça fait un petit peu comme ça et c'est vraiment dans le bas du ventre, là où le bébé se trouve, et ça dure pas très longtemps. C'est presque imperceptible et au début, pendant plusieurs fois, je me suis demandé si c'était ça ou si c'était pas ça, donc du coup je ne disais rien parce que j'étais pas sûre que ce soit ça. Finalement je sens que ça devient un petit peu plus puissant de fois en fois et je me suis rendu compte que bah oui, ça doit être ça à mon avis. Ça n'a rien à voir avec des coups de poing, c'est pas du tout ça. Je n'ai pas la chance pour le moment de recevoir des coups de poing et des coups de pied, c'est juste des petits mouvements lorsque le bébé se retourne ou quoi, ou en tout cas c'est ce que je pense, je ne sais pas. Finalement, la dernière chose que je pense a changé, c'est le fait que l'utérus est en train de remonter et que du coup ma petite boule de ventre est en train de remonter, de devenir un petit peu plus haute. Mon ventre a énormément grandi, en tout cas je pense, je trouve, moi en me regardant, c'est mon corps, donc je pense que s'il y a un changement à voir, je pense que je serai la première à le voir, mais je trouve que ça a vraiment grandi et que ça pousse en fait de jour en jour, et le matin quand je me lève, des fois je me dis oh la vache, j'ai l'impression que c'est devenu comme ça, énorme, alors que c'est pas du tout le cas, mais c'est vraiment un changement qui est super et je suis vraiment contente puisque là je suis quand même presque arrivée à la moitié du terme de ma grossesse. J'ai envie d'avoir un ventre, vous voyez, je sais que je vais regretter et vouloir ravaler mes mots dans 3 mois, mais là maintenant au moment où je vous parle, j'ai envie d'avoir un ventre, donc je suis contente que ça pousse et que tout ça se passe bien. Mais du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à partager avec vous pour cette vidéo, puisqu'on est un petit peu dans cette période où t'attends dans la grossesse. Il n'y a pas grand chose qui se passe, t'attends de sentir l'enfant, t'attends de le revoir, t'attends de le réentendre, t'attends de savoir le sexe, t'attends plein de choses, t'attends les meubles pour la chambre de l'enfant, t'attends de pouvoir savoir c'est quoi pour pouvoir peindre les murs, enfin bref, c'est tout un truc, tout un jeu de patience, et j'imagine maintenant que le prochain vlog où je parlerai un petit peu de toutes les updates sera beaucoup plus intéressant, puisque à ce moment là on saura le sexe de l'enfant, puisqu'on va le savoir très bientôt. Je ne vais pas vous dire quand est-ce qu'on va le savoir, on va le savoir très bientôt et je partagerai cette information avec vous lors du 4e vlog, du coup lors de la prochaine update de semaine en semaine. Je suis une coquine, je sais, je garde un petit peu cette information pour moi pendant un petit moment. Ça est parce qu'il faut que je
puisse avoir le temps de partager cette information avec ma famille avant que je publie ça sur internet. Avant de se quitter, bien sûr, je vais vous laisser voir mon petit bidou. Donc pour moi, il a beaucoup changé, surtout parce qu'il est extrêmement remonté depuis ma 12e semaine. C'était vraiment dans le bas de mon ventre à ce moment-là. Là, ça remonte de plus en plus et ça se rapproche de mon nombril. Donc ça me fait vraiment très plaisir puisque on arrive à cette période où on est un peu plus sûr que je suis enceinte et qu'on se pose moins la question, tiens, elle a trop mangé ou est-ce qu'elle est enceinte? On sait pas trop, hein. Donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir un petit ventre qui est un peu plus rond et qui montre bien le fait que j'attends et que pas que je me suis laissée avoir par la gourmandise. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant, je vous fais d'énormes bisous. On se reverra vendredi dans une vidéo de beauté, ça sera ma vidéo top et flop du mois de janvier. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye!